Fait exceptionnel, le pays du vignoble nantais est labellisé Pays d'art et d'histoire. La signature officielle de la convention a eu lieu ce vendredi 7 octobre 2011 au château de Goulaine. Par courrier de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, le pays du vignoble nantais bénéficie de l'attribution du label national Pays d'art et d'histoire. Ce label est attribué aux villes et pays qui s'engagent en faveur de la connaissance, de la protection et de la valorisation de l'architecture et du patrimoine. Cette soirée est un grand moment pour notre territoire, que je n'ose qualifier d'historique, quoique. C'est une affirmation officielle d'une véritable identité à ce pays, identité fondée sur son histoire, son patrimoine, son architecture, son paysage et ses habitants. En introduction, la signature de cette convention est le début. Nous inscrivons ce soir le pays du vignoble nantais dans un projet qui rassemble 30 communes et ses 120 000 habitants. Un projet fédérateur, structurant et un projet volontariste pour l'avenir du pays. Un projet fédérateur, car la dynamique des groupes de travail va être poursuivie, permettant d'associer les spécialistes de l'architecture et du patrimoine et les forces vives du territoire, nos associations d'histoire locale, fédérations professionnelles, conseils de développement. C'est également un projet structurant. Le recrutement prévu avec l'aide de l'État, de professionnels, va permettre de renforcer et de diffuser la connaissance du pays du vignoble auprès de ses habitants et au-delà de ses limites. Un projet structurant, puisque les élus, les équipes techniques prennent aujourd'hui en compte l'architecture et le patrimoine dans l'aménagement du territoire via le SCOT ou les PU. C'est enfin un projet d'avenir, tout simplement parce que dans les 10 années à venir, de nombreuses actions vont être réalisées à destination des habitants, des enfants en particulier, et des touristes. Ce label contribuera très largement à une meilleure connaissance de notre pays par ses propres habitants et par tous ceux qui ne le connaissent pas encore et qui, en le découvrant, vont l'aimer. Il contribuera aussi à la promotion de nos monuments et sites, de notre gastronomie, de nos produits de grande qualité. Enfin, il nous permet d'intégrer un réseau d'excellence constitué de 100 villes et de 50 pays, labellisés avec une communication commune, avec les mêmes logos et la même charte graphique. Nous sommes aujourd'hui labellisés Pays d'art et d'histoire, grand maître que je ne veux pas oublier. C'est un moment important, c'est vrai, Monsieur le Président, parce que c'est vrai qu'on a une superbe unité dans la diversité. C'est ça qui est très fort. Je crois qu'on a une diversité de nos paysages, une diversité de nos activités, mais dans une unité, j'allais presque dire une communion de reconnaissance de cette appartenance au pays, qui fait qu'avec cette richesse des hommes et des femmes, vous qui êtes toutes et tous ici, qui avez participé à cet aboutissement d'aujourd'hui, qui n'est pas qu'un aboutissement, mais à cet aboutissement à la signature, eh bien c'est un grand moment pour vous toutes et tous également. Je dois dire que c'est une convention exemplaire par la densité de ce qui s'y trouve. Elle mériterait peut-être, je ne sais pas à qui sera réservé le pourcentage, mais une édition, Monsieur le Président. Ce n'est pas étonnant parce que vous y avez mis, vous aussi, le fond de votre âme, les uns et les autres, président passé, président actuel de la Commission. Vous y avez mis aussi la foi qui vous anime dans ces 30 communes, avec l'aide du Conseil général, du Conseil régional, des institutions culturelles et des associations, avec la conviction aussi de ces serviteurs de l'État que vous avez bien voulu saluer et qui sont fiers, je le dis en leur nom, d'être là aujourd'hui et d'avoir travaillé avec vous et de tracer l'avenir de notre patrimoine au profit de nos concitoyens. Vous faites partie des conventions Villes et Pays d'art et d'histoire, un outil majeur désormais dans notre pays qui, avec le soutien de l'État, permet la mise en place d'une politique que je me permets de vous rappeler. Elle comporte la valorisation du patrimoine et de l'architecture, mais elle s'engage à son animation. Voilà pourquoi, là encore, Madame, nous sommes dans un lieu exemplaire en la matière. Dans une politique d'action culturelle, s'appuyant sur l'architecture,
et dans toutes les composantes des unes et des autres, et vers tous les publics. On va faire cette signature à l'heure.